Ma peinture, elle était toujours très triviale et très quotidienne. Il y a une écriture, disons, plus ou moins contemporaine. Mais les cadres évoluent. Dans cette dernière période, dans ces dernières années, j'utilise un peu la ville comme telon de fond, si tu veux. Et ça me permet aussi de faire des compositions où ma peinture, de toute manière, par ses origines, il a un caractère ludique, n'est-ce pas? Et si j'utilise la ville parce que ça me sert pour faire des fausses perspectives, de faire des clins d'œil, faire parfois des personnages plus grands que les buildings, et que je les place d'une manière architecturale. Moi, j'aime bien que les tableaux soient bien composés. Et ça me permet de faire des choses différentes. À part de la ville, c'est la lumière qui me donne une autre tonique, disons. Que le titre, c'est le soleil ne sort pas pour tout le monde, que je profite pour diviser le plan du tableau en 2 ou 3, et que j'ai fait monochromatique une partie et très coloré l'autre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi ces messieurs qui sont partis de mes tableaux, ils sont des chapeaux. Et moi, je ne me souviens pas, dans mon enfance, pas avoir vu ni mon grand-père, ni mon père sans chapeau. Et on me demande aussi pourquoi aussi peu de femmes dans mes tableaux. À l'époque, ça n'existait pas le shopping. Le shopping, c'est une traduction actuelle. Moi, je dis toujours que une grande partie de mon travail, c'est un peu la reconstruction historique de mon enfance. Pas les 100% de mon travail, mais une partie très importante. Même aujourd'hui, c'est mon enfance qui me donne des raisons pour continuer ce travail qui est dans la mémoire. En Argentine, quand j'étais très petit, au moment de la guerre, ils ont disparu tous les jouets qui venaient du Japon et de l'Europe, n'est-ce pas? Et les gens, ils ont commencé à inventer des jouets pour les vendre dans les marchés. Et on a commencé à utiliser le bois peint et quantité de choses très simples, mais très efficaces, par le caractère de le jeu et par la coloration de le jeu. Et aux années 65, 66, j'ai commencé à faire une exposition que je l'ai faite en 68 à la galerie Jean Boucher et la galerie Claude Bernard, que c'était tous des reproductions plus ou moins proches de tous ces jouets populaires, que je les hiérarchisais parce qu'on était dans des cloches de plexiglas. À part de l'art populaire, je dois dire bien que j'étais très influencé par la caricature politique que j'ai retrouvée dans les vieilles revues de ma grand-mère, où à la fin des années 30, c'était très active en Argentine encore la caricature, surtout politique. J'étais très influencé dans mes premières jeunesses par la peinture expressionniste allemande que je l'ai découvert un peu ici en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? Et par toutes ces choses qu'on a parlé, par l'art populaire, pour la bande dessinée aussi. Et ce sont tous des éléments que j'ai profité pour construire ce qu'on dit mes tableaux.